Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Méline René. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une autre méditation quotidienne de la parole de Dieu. Donc, vous êtes bien sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ dans la matinale, dans notre matinale avec Jésus. Nous allons méditer un autre passage. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je salue tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui vont suivre cette chaîne. À tout de suite. Aujourd'hui, le 29 mars, donc nous allons lire deux passages bibliques et l'intitulé de notre thème aujourd'hui, ça sera « Donner sa main à l'Éternel » ou « S'engager avec l'Éternel » entre les deux. Ce que vous choisissez, ce que vous voulez. Donc, j'ai deux titres, je n'arrive pas à me décider. Donc, soit « Donner la main à l'Éternel » ou « S'engager avec l'Éternel ». Donc, dans un premier temps, nous allons lire dans 2 Chroniques 30, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. « Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés en captif. Et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Nous pouvons également lire dans Ésaïe 50, verset 2. « Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. » Je reprends. « Je suis venu. Pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. » Amen. Ce que nous voulons dire, c'est s'engager avec l'Éternel, donc donner la main à l'Éternel. Parce que ici, dans le premier passage que nous avons lu, nous voyons ici que Ézéchias avait beaucoup d'amour pour l'Éternel et pour son peuple. Ce qui l'a conduit à essayer de rassembler son peuple afin de pouvoir fêter la Pâque ensemble. Il n'arrivait pas à s'accommoder à la situation d'éloignement tant spirituel que physique qu'il va y avoir entre les diverses tribus d'Israël. Donc voilà pourquoi il va chercher à écrire ces lettres, à les envoyer afin que le peuple d'Israël puisse se retrouver et puisse fêter la Pâque ensemble. Le roi va donc écrire ces courriers pour inviter les tribus d'Israël afin de se retrouver à Jérusalem et de pouvoir fêter la Pâque. Dans ce courrier, il les invitait à revenir à l'Éternel, le Dieu de leur père, et aussi à ne pas être infidèles au point où Dieu serait capable de les détruire. Ces courriers avaient également pour but d'encourager le peuple à donner sa main, donc c'est ce qui nous est dit, à donner sa main à l'Éternel et de revenir dans son sanctuaire. C'est ce qui est marqué dans le passage que nous avons lu, donc donner sa main à l'Éternel et à venir dans son sanctuaire et aussi pour le servir afin de détourner sa colère. Le courrier avait enfin pour but également de saisir sa grâce
grâce et sa miséricorde. Donc, saisir la grâce et la miséricorde de Dieu afin que l'Éternel fasse revenir leurs frères, leurs fils dans le pays. Par ces courriers, Ézéchias vraiment encourage le peuple d'Israël de revenir à Dieu, de tendre la main à Dieu et surtout aussi à s'engager envers Dieu. S'engager envers Dieu, revenir vers l'Éternel, c'est l'obéir, ce n'est plus rester dans la désobéissance parce qu'il y a eu une désobéissance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il y en a qui se sont détournés de Dieu, d'autres qui ont épousé des dieux étrangers. Il y a eu un éloignement physique, il y a eu un éloignement spirituel, il y a eu un état d'idolâtrie, il y a eu la déportation de plusieurs tribus. Le but de ces courriers, c'était d'encourager, vraiment de ramener le peuple d'Israël auprès de Dieu, de faire en sorte que ce peuple puisse s'engager de nouveau envers leur Dieu, celui qui les avait sortis d'Égypte, celui qui ne les avait jamais abandonnés, mais que eux avaient abandonnés en épousant des dieux étrangers, en faisant du n'importe quoi, vraiment en faisant du n'importe quoi. Lui, il avait compris cela, donc il était malheureux, il voulait que le peuple d'Israël retrouve son Dieu, il voulait que le peuple d'Israël s'engage de nouveau envers ce Dieu-là. Voilà pourquoi il va écrire ces courriers, il voulait que ce peuple puisse se rassembler afin de pouvoir passer une fête ensemble. S'engager envers l'Éternel, c'est obéir à l'Éternel, c'est se soumettre corps et esprit, c'est lui obéir en lui soumettant notre corps, notre esprit, notre volonté, nos sentiments, mais vraiment être entièrement entre les mains de l'Éternel, s'abandonner entre ses mains, s'engager envers Dieu, c'est également nous laisser guider et renouveler par son esprit dans chaque partie de notre être. Dieu nous tend sa main et c'est à nous vraiment de chercher à aller toucher le Créateur. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu nous tend la main et à toi et à moi, nous devons, c'est vraiment toi et moi qui devons maintenant faire un effort parce que Dieu ne nous a jamais quittés. Mais ce que nous devons faire, parce que la main tendue de Dieu est là, donc à nous de pouvoir saisir vraiment la main de l'Éternel, la main de notre Créateur. Nous savons qu'en Jésus-Christ, Dieu nous tend la main. Dieu a envoyé son Fils unique venir mourir à la croix. Dieu a envoyé son Fils unique se faire chair. Dieu a envoyé son Fils unique venir vraiment pour nous, pour des péchés qu'il n'a pas commis, mais Dieu l'a envoyé. Il est descendu sur terre, il s'est fait homme, il est devenu homme, il est descendu vers nous, les hommes, et il s'est fait en même temps homme. Il a touché avec toute sa compassion, les malades, les aveugles, les sourds, les muets, les lépreux, les intouchables. Mais vraiment, il est paralysé, il a touché, il a guéri, il a fait des grandes choses rien que pour nous. Dieu nous a tendu sa main en envoyant son Fils venir toucher nous qui étions impurs. Il est venu nous toucher. Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il puisse ressusciter les morts, afin qu'il puisse ramener à la vie certaines personnes. Nous pouvons le lire dans Luc 7, verset 14. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ demandait à cet enfant qui était couché dans un brancard en disant « Jeune homme, lève-toi, je te dis, lève-toi » et l'enfant va se lever. Donc Jésus-Christ est venu pour nous. Dieu nous a tendu la main. À toi et à moi de nous engager également. Voilà pourquoi il est important vraiment, lorsque Dieu nous tend la main, nous aussi nous devons donner notre main à l'Éternel. Nous devons à notre tour tendre notre main pour aller toucher le Créateur, pour aller toucher notre Père. Parce que la main de Dieu a fondé la terre. La main de Dieu a créé l'homme. Dans Job 10, la parole de Dieu nous dit, tes mains m'ont façonné, tes mains m'ont formé, tes mains m'ont façonné. Donc par sa main, Dieu nous a façonné. Par sa main, Dieu nous a formés. Nous le lisons dans Job 10, versets 8 à 9. Dieu nous délivre par sa main. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Pourquoi Dieu pose la question, je vous ai cherché, mais où êtes-vous? Pourquoi vous ne me répondez pas? Parce que sa main est sur nous. Alléluia. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cloué son Fils unique à la croix, alors que Dieu a toujours voulu le bien de l'humanité. Dieu a toujours voulu le bien de l'homme. Mais qu'est-ce que nous lui avons donné en retour? Son Fils unique qui est venu pour nous sauver. Nous l'avons cloué à la croix. Jésus nous tend la main. Cette main qui a été percée
pour toi et moi. Et c'est une preuve ineffaçable de son amour pour nous. Parce que sa main a été clouée, sa main a été percée pour toi et moi. Et ça, nous ne pourrions jamais l'effacer. Et ça restera. Parce que Dieu, par son amour pour nous, nous a tendu la main en envoyant son Fils unique venir mourir à la croix de Golgotha. Et ça, personne ne peut l'effacer. Personne ne peut y changer. Personne ne pourra rien changer à cela parce que l'amour de Dieu est visible, l'amour de Dieu est tangible, l'amour de Dieu est palpable, l'amour de Dieu pour nous, la main tendue de Dieu pour nous est réelle, elle existe, elle a existé et elle continuera à exister. Voilà pourquoi lui, il s'est engagé envers nous parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et malgré le fait que dans le jardin d'Éden, nous avons mangé le fruit défendu, Dieu a continué à nous aimer. Dieu a continué à être fidèle à sa créature, à sa création. Voilà pourquoi il a fini par envoyer son Fils unique pour nous. Il nous a tendu la main en envoyant Jésus-Christ venir mourir, venir agoniser à la croix de Golgotha. Alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est bon. Il s'est chargé de nos péchés. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Alors que le péché du peuple d'Israël a été vraiment son mépris envers Dieu et surtout son mépris envers les envoyés de Dieu. Parce que ils pensaient que Dieu était incapable de les délivrer. Ils pensaient que Dieu était incapable, Dieu était impuissant de faire des grandes choses, de faire des choses qu'ils n'auraient même pas imaginées. Mais Dieu n'a jamais changé. C'est le peuple qui avait changé. Ils ont oublié ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont oublié que Dieu a séparé la mer. C'est ce qu'il dit dans sa parole, dans Ésaïe 50, que nous avons lu au verset 2. C'est ce que la parole de Dieu nous dit lorsqu'il dit, mais n'ont-ils pas vu que j'ai mis à sec, je suis capable de mettre à sec une mer. Il a mis à sec rien que par sa parole. Et c'est ce qu'il dit dans Ésaïe 50 au verset 2 quand il dit dans la dernière partie, par une simple menace, je mets la mer à sec. Donc les enfants d'Israël ont oublié ce que Dieu a fait. Je change les fleuves en désert. Ils ont oublié ce dont Dieu était capable. Ils ont oublié ce dont Dieu était capable, alors qu'ils ont vu de leurs yeux. Alors qu'ils ont vu ce que Dieu était capable de faire. Mais ils ont eu un mépris pour Dieu. Ils ont eu un mépris pour les serviteurs de Dieu. Ils ont eu un mépris pour les envoyés de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Pour toi et moi, Dieu n'a pas changé. Pour toi et moi, Dieu ne changera jamais. Parce que son amour pour nous sera intact. Mais c'est toi et moi qui changeons. C'est toi et moi qui croyons que Dieu est impuissant. C'est toi et moi qui croyons que Dieu est incapable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et croire. C'est toi et moi qui pensons que Dieu est incapable. Dieu est impuissant de faire des choses au-delà de notre espérance. C'est toi et moi qui pensons que Dieu est incapable, Dieu est impuissant de faire au-delà de ce que nous pouvons croire ou voir, de ce que nous pouvons espérer. Mais Dieu n'a pas changé. Ses capacités sont intactes. Ses capacités n'ont pas été amoindries. Mais à aucun moment, les aptitudes, les capacités, nous pourrons les appeler avec divers synonymes, mais rien n'a changé. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est toi et moi qui changeons. C'est toi et moi qui nous courbons. C'est toi et moi qui changeons de position. C'est toi et moi qui changeons de position. Mais Dieu est le même et il restera le même. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Ça, nous pouvons en être certains. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu leur tend la main, mais eux, ils ne saisissent pas la main de Dieu. Ils ne voient même pas cette main tendue de Dieu. La seule chose que je peux nous dire aujourd'hui, c'est que la main tendue de Dieu est là. À toi de saisir la main du Créateur. Saisissons la main du Créateur. Dieu n'a pas changé de position. Dieu n'a pas changé d'aptitude. Dieu n'a pas changé de capacité. Dieu n'est pas devenu impuissant. Mais Dieu est là. À toi de répondre à son appel. Dieu est là. À toi de savoir saisir sa main parce que sa main est tendue vers toi. Sa main est tendue vers moi.
Mais si je regarde ailleurs, je ne verrai pas la main de l'Éternel. Si je suis dispersé dans ce que je fais, je ne verrai pas la main de l'Éternel. Si je suis acculé par les choses de ce monde, je ne verrai pas la main de l'Éternel. Voilà pourquoi il est important de relire Ésaïe 50, verset 2. Pourquoi? Le passage commence par « Je suis venu ». Je suis venu. Pourquoi n'y a-t-il personne? Dieu te pose la question. Parce que tu te plains. Dieu nous pose la question. Dieu te pose la question. Dieu me pose la question. Il dit, je suis venu. Pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Je suis venu. Il est là. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi il n'y a personne plutôt? Il est là. Pourquoi il n'y a personne? Il est venu. Pourquoi il n'y a personne? Il a appelé, il t'a appelé, il m'a appelé. Pourquoi je ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi personne ne répond? Et il continue. Mon bras sera-t-il trop court pour vous libérer? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel est-elle trop courte pour te libérer alors qu'il est venu et qu'il a trouvé personne? Alors qu'il t'a appelé, mais tu n'as pas répondu. Et il continue. N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Dieu n'a-t-il pas assez de force pour te délivrer de tout ce que tu subis, de tous tes soucis, de tous tes problèmes? Que ça soit Israël, que ça soit toi et moi aujourd'hui. Dieu n'a-t-il pas assez de force pour nous délivrer? Il nous rappelle, par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les fleuves en désert. Voilà la puissance de l'Éternel. Une menace. Il suffit qu'il dise à celui qui est en train de te nuire, ôte-toi de mon enfant, ôte-toi de mon bien-aimé, va loin. Il suffit que Dieu dise, dégage, et le malin partira de ta vie. Une simple menace de Dieu est capable de mettre la mer à sec, est capable de changer le fleuve en désert. C'est un passage poignant. C'est un passage très poignant et j'aimerais bien que vraiment l'on puisse insister là-dessus. Je pense qu'un jour, je ferai un enseignement sur ce passage-là parce que là, on est dans la matinale, mais vraiment, c'est un passage très poignant. Par une simple menace, je mets la mer à sec, je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. Donc Dieu est capable de faire énormément de choses dans nos vies. Dieu s'est engagé envers l'humanité, il a tendu sa main. Mais toi et moi, nous devons aussi saisir la main de l'Éternel. Nous devons donner notre main à l'Éternel, c'est-à-dire nous devons nous aussi saisir cette main-là. Nous devons nous engager avec l'Éternel. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que ce message a été un peu plus long. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous dis vraiment au revoir. Que Dieu vous bénisse tous. Que l'Éternel vraiment fasse des merveilles. Que cette parole reste gravée en nous. Parce que la parole de Dieu nous demande de nous engager. De nous engager envers Dieu. Engage-toi envers Dieu. Parce que Dieu est capable de changer ta vie. Dieu n'est pas impuissant. Et sa force et ses capacités, que ça soit sa force et capacités, n'ont pas changé. Rien n'a changé en Dieu. Mais c'est toi et moi qui changeons. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse tous. Restons en paix et surtout soyons toujours des courageux et des courageuses parce que nous avons un but à atteindre. La marche sera longue. Avancer avec Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. Que Dieu vous bénisse tous et surtout pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Likez aussi la vidéo, partagez-la aussi auprès de vos bien-aimés, peut-être qu'elle trouvera une place dans le cœur d'une personne. Et surtout, restons en paix, soyons en paix, que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.